Alors, pas plus que je lis, je n'ai été initiateur de l'appel de Bordeaux, mais j'en ai été signataire et je connais bien les collègues qui l'ont rédigé. Moi, là, j'interviens en tant qu'enseignant-chercheur, militant syndical à la CGT. Mais je suis également militant associatif dans l'économie sociale et solidaire. Et depuis le premier confinement, déjà, on voit apparaître une montée en puissance des demandes de RSA, de revenus de solidarité active. On reçoit des CV de jeunes d'étudiants en grande situation difficile. Alors, pour comprendre ce qui est en train de se passer, déjà au niveau de l'université, ce que nous vivons là est plutôt du pain béni, on va dire, pour les génies qui nous gouvernent depuis quelques années. Hein. Ça n'a pas commencé avec Macron, cette affaire-là. D'abord, c'est l'étranglement budgétaire de l'enseignement supérieur et de la recherche. Si les étudiants sont aujourd'hui si maltraités par le système, c'est pour différentes raisons, mais déjà parce que de toute façon, il nous manque quelques dizaines de milliers de postes pour répondre aux besoins du service public. Donc l'enseignement à distance dégrade encore plus des conditions d'enseignement et de travail, mais qui ne sont pas satisfaisantes en général quand la situation sanitaire est un peu plus normale. Depuis 2008, le nombre d'enseignants par étudiant a diminué de 15% à l'université. Il faut savoir aussi que, selon les chiffres officiels du ministère, parmi les personnels de l'université, il y a 37% de personnels non titulaires qui viennent et qui sont contractuels, vacataires, chargés de ceci et autres. Euh, C'est-à-dire que l'université, comme l'hôpital public, ont été étranglés budgétairement uniquement pour des raisons idéologiques qui sont présentées comme des raisons budgétaires, mais qui sont des raisons idéologiques. C'est l'alignement de l'État, l'alignement des services publics sur les contraintes du marché et sur le dogme de ce que certains appelleront le néolibéralisme, qu'on peut appeler tout simplement le capitalisme dans sa phase de début du 21e siècle. Donc, sans recrutement de personnel, la situation des étudiants ne peut pas s'arranger. L'argent est là, vous le savez bien, crédit impôt recherche, CICE, plan de relance, prêts garantis par l'État, ce sont des milliards d'euros qu'on pourrait mettre très rapidement au service des besoins de la population et aux besoins d'études et au service du droit à l'éducation. Mais ce n'est pas ce choix-là qui est fait, puisque le gouvernement utilise la crise pandémique pour aggraver encore l'état de l'université en la transformant en une plateforme de cours à distance. C'est le rêve absolu de ceux qui nous gouvernent. Des universités sans étudiants, sans vie sociale des étudiants, sans vie syndicale, sans vie politique, sans vie culturelle, et uniquement du tri social via des diplômes que coûte il faudra valider. Donc l'enseignement à distance, c'est un succès d'année d'enseignement en mode dégradé, hein, ça a été dit tout à l'heure. Euh, Dès que possible, c'est pour ça que j'ai signé cet appel, il faut revendiquer le retour des étudiants sur les campus, mais pas à n'importe quel prix, bien sûr, avec du dédoublement de cours si nécessaire, des campagnes de tests, de la mise à disposition de matériel de protection et des recrutements massifs surtout. Je voulais signaler aussi qu'à midi, j'ai entendu malencontreusement la ministre Vidal parler sur France Inter et indiquer que partout dans les universités, des ordinateurs étaient mis à disposition des étudiants pour solutionner leurs problèmes. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent avec leur téléphone, par exemple. Donc, ce que dit Vidal est faux, puisque je connais plusieurs cas sur lesquels moi-même je suis intervenu auprès des directions adéquates pour obtenir le prêt d'ordinateur, mais ça n'est pas prévu. C'est que paradoxalement, on veut qu'ils se mettent tous au numérique pour rester à distance, mais il est hors de question de faire du social, par contre. Hein. Donc, tout ce qu'on dit aux étudiants, c'est qu'ils sont confinés à 150 km de l'université, parfois, c'est de venir dans une salle où ils seront mélangés avec d'autres, et là, ils pourront avoir accès à un ordinateur. Bon, pour conclure, si vous voulez, et pour replacer tout ça dans un mouvement général, ça a été dit par deux ou trois des camarades qui sont intervenus précédemment. Ce que nous vivons là, c'est un autoritarisme très très fort. Ce que certains de nos collègues, comme Christian Laval ou Pierre Dardot, appellent une sortie de la démocratie. Non pas que nous allons passer dans un régime de style fasciste ou autre, mais simplement
par un refus obstiné d'entendre les contre-pouvoirs, d'entendre la voix des personnels des universités, d'entendre la voix des étudiants. Coûte que coûte, il faut faire marcher les réformes, il faut faire marcher les dogmes qui gouvernent la société. Je voudrais rappeler que la loi de programmation de la recherche a été refusée à l'unanimité dans un premier temps par le Conseil économique, social et environnemental. Ça n'empêche pas le ministère de continuer à nous l'appliquer. Donc, je souscris tout à fait, c'est ma dernière phrase, à tout appel à la solidarité du monde du travail, à la solidarité avec les étudiants et évidemment à une révolte constructive dans la situation qui nous est imposée et qui ne pourra pas durer très longtemps, à mon avis. Merci de m'avoir donné la parole.